Il y a des personnes qu'on peut attaquer sans réfléchir, et il y a les autres, ceux que le ciel a marqués, ceux que Dieu a séparés du monde depuis leur naissance. Les élus. Beaucoup pensent que blesser un élu, parler contre lui ou essayer de le détruire, c'est comme s'en prendre à une personne ordinaire. Mais ils ignorent une vérité spirituelle fondamentale. Attaquer un élu, c'est provoquer une réaction divine que personne ne peut contrôler. L'élu n'est pas protégé par les hommes, mais par des lois spirituelles invisibles qui opèrent en silence. Son combat n'est jamais le sien. Ce sont des forces qui dépassent l'entendement humain qui se lèvent pour lui. C'est pour cela que ceux qui complotent contre lui finissent toujours par payer un prix qu'ils n'avaient pas prévu. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 9 conséquences terribles qui frappent toute personne qui ose s'attaquer à un élu. Certaines sont visibles, d'autres sont discrètes, mais toutes sont inévitables. Une chose est sûre, quand quelqu'un provoque un élu, il ne déclenche pas une guerre humaine, mais un processus spirituel irréversible. La première conséquence qui frappe quiconque s'attaque à un élu, c'est le retour divin immédiat. Pas dans un mois, pas dans un an, pas un jour peut-être. Non. Quand on touche à un élu, la réaction spirituelle commence au moment même où l'attaque est lancée. Parce que l'élu n'avance jamais seul. Il marche avec une couverture divine qui ne dort pas, qui ne se fatigue pas, et qui observe chaque intention, chaque parole, chaque geste dirigé contre lui. Il faut comprendre quelque chose. Dieu n'attend pas que l'élu se défende. Il n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. La justice spirituelle se met en mouvement automatiquement, comme une loi naturelle. Celui qui attaque pense qu'il agit dans l'ombre, qu'il va réussir à humilier, détruire ou faire tomber l'élu. Mais il ignore qu'en réalité, il vient d'activer sa propre chute. Tu remarqueras souvent que lorsque quelqu'un complote contre un élu, les événements commencent à se retourner contre lui presque immédiatement. Des imprévus, des blocages, des humiliations soudaines, des plans qui échouent au dernier moment. Ce n'est pas du hasard, c'est le retour divin en action. Ce retour n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, il est silencieux, progressif, mais inévitable. C'est comme une main invisible qui rétablit l'équilibre. Dieu protège ce qui lui appartient et toute attaque devient comme un boomerang qui revient directement vers son auteur. L'élu ne cherche jamais la vengeance, il n'a pas besoin. C'est le ciel qui se charge de faire comprendre à l'attaquant qu'il a franchi une frontière dangereuse. Et tôt ou tard, sans exception, celui qui voulait faire du mal se retrouve face à une force qu'il ne peut ni éviter ni combattre. La deuxième conséquence, c'est la perte totale de paix intérieure. Quand quelqu'un s'en prend à un élu, ce n'est pas seulement la vie extérieure qui se dérègle, c'est l'intérieur de la personne qui se brise en premier. Celui qui attaque un élu pense peut-être qu'il va dormir tranquille, continuer sa vie normalement, comme si de rien n'était. Mais la réalité spirituelle est tout autre. Il ouvre une porte qu'il ne pourra plus refermer. Dès qu'il a lancé son attaque, un poids invisible commence à se déposer sur son cœur et son esprit. Il peut faire semblant devant les autres, sourire, rire, jouer le rôle de celui qui a tout sous contrôle. Mais la nuit, quand tout est silencieux, son âme n'a plus de refuge. La paix lui échappe, les pensées tournent en boucle, la conscience n'est plus posée. Il ressent un malaise qu'il n'arrive pas à expliquer, car ce n'est pas humain, c'est spirituel. Ses émotions deviennent instables, une simple parole l'énerve, une situation normale devient une source de stress. Son sommeil se fragmente, il se réveille fatigué, lourd, agité. C'est comme si quelque chose retirait doucement chaque morceau de tranquillité qu'il possédait, et il ne comprend pas pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'il a touché à quelqu'un dont la paix est protégée. Et lorsqu'on perturbe l'harmonie d'un élu, l'effet se retourne et détruit la paix de l'attaquant. Cette personne peut penser que c'est l'élu qui est faible, isolé, sans défense. Mais elle ne voit pas que c'est elle-même qui entre dans un état de tourment intérieur progressif. Ce dérèglement peut durer des jours, des mois, parfois même des années. Tant que la personne ne s'éloigne pas, ne se repent pas ou ne corrige pas son attitude, sa paix ne reviendra pas. Parce que le ciel ne laisse jamais quelqu'un troubler l'esprit d'un élu sans payer le prix. La troisième conséquence est l'une des plus visibles, les blocages soudains. Rien ne progresse, rien n'avance, tout se ferme. Celui qui attaque un élu pense qu'il va briser son avenir, freiner son chemin, lui voler ses opportunités. Mais en réalité, c'est sa propre route qu'il condamne sans le savoir. Quand on touche à un élu, on s'attaque à quelqu'un qui est aligné avec une mission spirituelle. Dieu lui ouvre des portes, protège ses pas, orchestre chaque saison de sa vie. Alors, quand quelqu'un se lève pour l'empêcher d'avancer, une autre loi s'active. Les chemins de l'attaquant se bloquent, un par un. Et souvent, cela se produit de manière brutale, inattendue, incompréhensible. Les projets qui semblaient simples deviennent compliqués. Des opportunités disparaissent, des soutiens tombent, des délais apparaissent sans raison.
Les finances chez là se troublent. Dès lors, les relations professionnelles se détériorent. Il se passe quelque chose qu'il n'arrive pas à expliquer, rien ne marche. Et plus la personne insiste dans sa haine, sa jalousie ou son intention de nuire, plus les portes se referment devant elle. C'est comme si la vie entière criait « Arrête, tu as touché quelqu'un qu'il ne fallait pas toucher ». Tu verras souvent l'attaquant accuser les autres, se plaindre, chercher des excuses, croire qu'il traverse juste une mauvaise période. Mais la vérité est simple, en voulant bloquer un élu, il a signé ses propres blocages. Et ces obstacles ne disparaissent pas tant qu'il ne comprend pas la racine réelle de sa chute. Pendant ce temps, l'élu continue d'avancer, même blessé, même fatigué, même incompris, parce que rien ne peut arrêter quelqu'un que Dieu a décidé de faire progresser. Mais celui qui se lève contre lui, restera bloqué jusqu'à ce qu'il réalise que son opposition était une erreur spirituelle majeure. La quatrième conséquence touche un domaine que l'attaquant ne voit jamais venir. Ses relations. Quand quelqu'un s'en prend à un élu, ce n'est pas seulement sa paix ou ses projets qui se détruisent, mais aussi son cercle social, car celui qui se lève contre un élu déclenche autour de lui une instabilité que même son entourage ressent. Au début, il pense avoir le soutien de certaines personnes. Il croit que ceux qui l'entourent vont l'approuver, l'encourager, écouter ses critiques, ses mensonges ou ses attaques. Mais peu à peu, quelque chose se retourne. Les mêmes personnes qui semblaient être de son côté commencent à s'éloigner, à se méfier ou à le voir différemment. Ce n'est pas un hasard. C'est une loi spirituelle qui dit que l'isolement est la première étape pour ramener quelqu'un qui s'égare. Les relations deviennent tendues, des malentendus apparaissent, des disputes éclatent sans raison, des amitiés se brisent, les soutiens disparaissent, même les personnes qui l'aimaient commencent à prendre leur distance, et l'attaquant ne comprend pas pourquoi tout le monde change soudainement d'attitude. Ce renversement relationnel a un but, empêcher la personne de continuer à nuire. Dieu retire les mauvais conseillers, expose les cœurs, révèle les vraies intentions. L'attaquant se retrouve seul, sans appui, sans allié, parce que son énergie devient toxique pour ceux qui l'approchent. Et plus il s'acharne contre l'élu, plus la solitude grandit. Cela peut aller jusqu'à la trahison, au rejet ou à la perte totale de crédibilité sociale. Les gens n'ont peut-être aucune idée de ce qui se passe spirituellement, mais ils sentent instinctivement qu'il y a quelque chose d'anormal autour de cette personne. Pendant ce temps, l'élu, lui, n'a rien demandé. Il continue sa route et le ciel s'occupe de rediriger les relations autour de lui. Car le but n'est pas de détruire l'attaquant, mais de lui montrer qu'il a franchi une ligne dangereuse et que la protection d'un élu n'est pas un mythe. La cinquième conséquence est l'une des plus lourdes, la confusion mentale. Quand quelqu'un s'attaque à un élu, son esprit commence à se troubler. Ce n'est pas une simple distraction ou un petit moment de stress, c'est une perte progressive de clarté, de discernement, de logique. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas lutter contre quelqu'un qui marche avec la lumière tout en gardant un esprit clair. L'obscurité qu'on envoie vers un élu revient toujours vers son auteur. Et cette obscurité commence par envahir la pensée. La personne qui attaque commence à faire des choix irrationnels. Elle prend de mauvaises décisions, s'emporte pour des détails, se contredit, se perd dans ses propres paroles. Elle croit maîtriser la situation, alors qu'en réalité, elle perd le contrôle. Sa vision des choses devient déformée. Elle interprète tout de travers. Elle voit des ennemis partout. Elle pense que tout le monde lui veut du mal. Elle se méfie même de ceux qui l'aiment. La confusion devient son atmosphère intérieure. Et plus elle ignore le message spirituel derrière ce chaos, plus la confusion grandit. Ce n'est pas que l'élu la maudit, pas du tout. L'élu, dans la majorité des cas, ne fait qu'avancer, souvent même sans savoir ce qu'on dit ou fait contre lui. C'est la loi spirituelle elle-même qui pèse sur la conscience de celui qui attaque. Cette confusion peut devenir tellement forte que la personne commence à s'auto-saboter. Elle détruit elle-même ses relations, ses projets, ses opportunités. Elle s'enfonce dans des comportements qui ne lui ressemblent pas. Elle perd sa stabilité émotionnelle et sa logique habituelle. Souvent, elle croit que c'est l'élu qui lui porte malchance. Mais en réalité, elle subit simplement le contre-coup de son propre acte. On ne peut pas semer le mal contre quelqu'un que Dieu protège sans récolter la désorientation. Pendant ce temps, l'élu garde sa paix, même dans la tempête, parce que la clarté ne quitte jamais ceux qui marchent dans la lumière. La sixième conséquence est l'une des plus redoutées, le dévoilement public. Quand quelqu'un attaque un élu, il pense toujours que personne ne saura ce qu'il fait. Il agit dans l'ombre, murmure derrière des portes fermées, invente des histoires, manipule, calomnie. C'est persuadé que son masque ne tombera jamais. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'on ne peut pas combattre un élu dans le secret sans que la lumière ne finisse par intervenir.
Il y a une loi spirituelle simple. Tout ce qui est fait contre un élu finit exposé. Pas forcément par l'élu, rarement même, mais par les circonstances, les événements, les accidents de la vie, ou la main de Dieu qui révèle tout au moment parfait. Peu à peu, les intentions cachées se dévoilent, les mensonges sortent, les manipulations se retournent contre lui. Les gens commencent à voir qui il est réellement. Les masques tombent un par un. Même ceux qui l'écoutaient, qui le soutenaient, qui se laissaient influencer, commencent à se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond. Ce dévoilement n'est jamais doux. Il frappe d'un coup sec, un message mal envoyé, une conversation enregistrée, une personne qui se met à parler, un comportement incohérent, et soudain, la vérité éclate. L'attaquant perd sa crédibilité, son image, sa façade. Là où il croyait gagner du pouvoir en attaquant l'élu, il perd la face devant tout le monde. Ce n'est pas une vengeance, c'est un rééquilibrage. Dieu ne permet jamais que l'on salisse un élu sans que la vérité ne vienne nettoyer son nom. Et pendant que l'attaquant est exposé, l'élu, lui, reste intact parce qu'il n'a rien eu besoin de prouver, rien eu besoin de dire, rien eu besoin de justifier. La lumière a parlé à sa place. Ce dévoilement public est souvent le début de la chute de l'attaquant et le début de la restauration de l'élu. La 7e conséquence est l'une des plus dangereuses, la perte de protection spirituelle. Quand quelqu'un s'attaque à un élu, il ne réalise pas qu'il quitte automatiquement la zone où Dieu le protège encore par grâce. Il sort du cadre, il dépasse la limite, il franchit une ligne invisible. Et dès qu'il la franchit, quelque chose de grave se produit, il se met à découvert. Au début, il ne s'en rend pas compte. Tout semble normal, il continue à parler, critiquer, blesser, manipuler. Il pense que rien ne l'atteindra. Mais spirituellement, c'est comme si un mur de protection se retirait doucement autour de lui, et dès que ce mur disparaît, des attaques qu'il n'avait jamais connues commencent à frapper. Des problèmes qu'il n'avait jamais eus. Des situations qui se retournent sans explication. Des accidents spirituels, émotionnels, relationnels, des démarches des épreuves qui semblaient impossibles auparavant. Pourquoi ? Parce qu'en touchant à un élu, il s'est positionné en opposition directe avec le plan de Dieu. Et personne ne peut rester sous la couverture divine quand il combat la volonté divine en même temps. Il devient alors vulnérable. Vulnérable aux attaques spirituelles. Vulnérable aux mauvaises influences. Vulnérable aux erreurs fatales. Vulnérable à ses propres décisions. Ce qui était autrefois facile devient compliqué. Ce qui était stable devient instable. Ce qui était sûr devient menaçant. Et plus il persiste dans son attaque, plus il s'expose. Il ne perd pas seulement la protection de Dieu, il perd aussi la capacité de discerner les dangers autour de lui. Pendant ce temps, l'élu continue d'être protégé, porté, entouré, parce que la couverture divine n'est jamais retirée de celui qui marche dans sa destinée. Mais celui qui se lève contre lui, lui, se retrouve dans un combat qu'il ne peut plus gagner. Non pas à cause de l'élu, mais à cause de la loi spirituelle qu'il a volontairement violée. La 8e conséquence est l'une des plus impressionnantes, le renversement divin. Ce renversement, c'est ce moment où Dieu décide d'intervenir non pas discrètement, mais ouvertement. C'est l'instant où celui qui semblait faible est élevé et celui qui pensait dominer est ramené au sol. Et ce renversement est toujours précis, stratégique, orchestré avec une perfection que l'homme ne peut pas comprendre. Lorsque quelqu'un s'attaque à un élu, il croit souvent avoir le dessus. Il pense que l'élu est silencieux parce qu'il a peur. Il pense que l'élu ne répond pas parce qu'il est si fragile. Il pense même que son absence d'agressivité est une faiblesse. Mais ce que l'attaquant oublie, c'est que le silence de l'élu n'est pas une soumission. C'est une stratégie divine. Car pendant que l'attaquant se fatigue, parle, complote, essaie d'éteindre la lumière, Dieu est en train de préparer une scène. Une scène où tout sera renversé. Une scène où l'élu sera élevé publiquement, parfois sans rien faire, juste en restant fidèle. Et soudain, tout change. L'élu reçoit des opportunités inattendues. Des portes s'ouvrent sans explication, sa valeur est reconnue. Sa lumière devient impossible à cacher. En même temps, celui qui l'attaquait commence à descendre. Non parce que l'élu le souhaite, mais parce que la loi spirituelle recadre toujours les rôles. Celui qui voulait éteindre la lumière finit par être consommé par sa propre obscurité. Le renversement divin est souvent très visible. Il surprend, il choque, il montre clairement que l'élu n'était jamais seul. C'est la façon dont Dieu rappelle au monde que l'on ne touche pas à ceux qu'il a choisis. Et ce renversement a une particularité. Il ne peut être arrêté par personne, ni par les paroles, ni par les manipulations, ni par les menaces. Une fois que Dieu décide d'élever un élu, même l'enfer entier ne peut plus s'y opposer.
La neuvième et dernière conséquence est souvent la plus cruelle, la honte et le regret tardif. Celui qui s'attaque à un élu ne réalise pas l'ampleur de sa faute sur le moment. Il agit par jalousie, par envie, par colère ou par orgueil et pense pouvoir s'en sortir indemne. Mais tôt ou tard, la vérité éclate, les plans échouent et la réalité frappe. C'est là que la honte s'installe. Tout ce qu'il pensait contrôler devient hors de portée. Les relations se brisent, la réputation est entachée, les finances chutent et les projets se retournent contre lui. Il regarde alors autour de lui et comprend, trop tard, que chaque mal qu'il a voulu infliger à l'élu est revenu vers lui. Cette prise de conscience est douloureuse, car elle est accompagnée du regret. Le regret de ne pas avoir écouté les avertissements, de ne pas avoir respecté ce que Dieu protège. La honte est sociale et spirituelle. Il voit que ses actions ont été exposées, que sa vraie nature est révélée, que ses mensonges ont été découverts. Il ressent un poids sur son âme, et parfois, ce poids devient si lourd qu'il ne sait plus comment avancer. Le regret le consume, mais il est trop tard pour réparer le mal causé. Il se rend compte que s'en prendre à un élu n'est pas un acte anodin. Chaque mot, chaque intention, chaque geste prend une dimension spirituelle qu'il ne pouvait pas anticiper. Et dans ce moment, il comprend que la protection divine de l'élu n'était pas seulement une légende, mais une réalité que lui, attaquant, a ignorée à ses dépens. Pendant ce temps, l'élu continue son chemin, élevé, protégé et inchangé. Il n'a pas besoin de se défendre, car la justice divine s'est chargée de tout. L'attaquant, lui, reste avec la leçon gravée dans son esprit. Jamais plus on ne touche à celui que Dieu a choisi. Voici la vérité que personne ne peut ignorer. Attaquer un élu n'est pas un simple conflit humain, c'est une confrontation avec le divin lui-même. Chaque mot prononcé, chaque action dirigée contre lui, chaque intention cachée déclenche un mécanisme spirituel irréversible. Les 9 conséquences que nous avons vues. Le retour divin immédiat, la perte de paix, les blocages, le renversement des relations, la confusion mentale, le dévoilement public, la perte de protection, le renversement divin et la honte finale ne sont pas des menaces, mais des réalités invisibles qui s'accomplissent toujours. L'élu n'a pas besoin de se défendre, car la lumière divine le protège et le guide. Ceux qui s'opposent à lui récoltent ce qu'ils ont semé, parfois avec une intensité qu'ils n'avaient mince pas imaginée. Cette vidéo est un avertissement pour ceux qui doutent encore. Respecter un élu, c'est respecter la justice de Dieu. Et pour ceux qui sont élus et regardent ces lignes, sachez que rien ni personne ne peut arrêter votre destinée. Restez fidèles, restez alignés et laissez le divin agir pour vous.